un haul spécial été. Je vous prépare depuis quelques mois maintenant. C'est différents achats que j'ai fait depuis le début de l'année pour cet été du coup. Donc j'ai gardé beaucoup de choses de côté pour vous les présenter dans cette vidéo. Donc j'ai décidé de diviser cette petite vidéo haul, donc de tous mes petits achats de ces derniers mois pour l'été, en plusieurs catégories. Donc je vous propose de passer tout de suite à la catégorie mode. On commence tout de suite dans la catégorie mode avec la partie bijoux. Alors il n'y a pas grand chose. Juste un lot de 6 paires de boucles d'oreilles comme ça en bois peint que j'ai trouvé sur le site Shein, 2,06 € les 6 paires. Donc il va falloir juste que moi je change les crochets pour des petites attaches qui se ferment. Si vous avez vu le vlog d'il y a quelques temps, vous savez pourquoi. Hashtag gros lobe. Et voilà, je l'ai trouvé très mimi, puis pour assortir un peu à mes fringues, bon c'est pas que je manque de boucles d'oreilles, mais 2,06 €, c'était un petit kiff. Ensuite, toujours dans la catégorie mode, je me suis enfin commandé, parce que ça fait des années que j'en avais pas d'utilité, donc des années que j'en avais plus, une petite casquette. Voilà, la petite casquette. Quand j'emmène les gamins au parc ou que le soleil tape, c'est peut-être mieux d'avoir quelque chose sur la tête. Non, je vous cache pas que je suis pas très fan l'été d'avoir un truc sur la tête, parce que quand il fait très chaud, tu transpires à gogo, et donc bon voilà, la petite casquette. Donc, cette jolie petite casquette comme ça, avec des motifs à la Brito, je sais pas si vous connaissez l'artiste. Je l'ai trouvée dégotée sur Temu, avec son petit scratch pour l'arrivée, là, pour 3,39 €. Voilà. Bon, et j'en ferai pas une collection, parce que si c'est pour la sortir 3 fois dans l'année, une ça me suffit. Voilà, très, très joli. Hein. On peut faire comme ça, on peut... Voilà, old school, hein, quand même. On peut aussi, voilà, hein, ça fait stylish, ou même complètement rebelle de l'autre côté. Mais bon, moi je la porte comme ça, hein. Je suis une maman, hein, je suis plus si jeune que ça. On continue dans la catégorie mode avec un petit débardeur Chucky que j'ai trouvé sur le site Temu, que vous voyez ici, et que je vais vous incruster par là pour vous faire un petit défilé. Alors pourquoi Chucky? Au niveau des fringues, moi je porte plus de t-shirts où il y a uniquement des têtes de mort. Je sais pas pourquoi depuis quelques années, j'ai un truc de superstition, j'en sais rien, quand il y a que le crâne je peux plus. Par contre j'aime bien les t-shirts à motifs avec des trucs un peu horrifiques, mais s'il y a un squelette, il faut qu'il soit qu'on le voit de buste avec sa tête, de squelette, soit en entier, mais je veux plus juste un truc avec un crâne. Mais j'aime bien aussi les motifs un peu horrifiques, alors pas tous. Si tu m'offres un t-shirt avec l'affiche de Exorcist par exemple, je vais pas le mettre. Mais ouais, Chucky ça me fait délirer, surtout celui-là, La fiancée de Chucky. Hein. Voilà, La fiancée de Chucky, c'est un film que j'adore, qui est drôle, c'est plein d'humour noir, et c'est assez bien foutu, et ça fait pas trop peur. Bon, il y a des fois où j'aime les films qui font peur, mais bon bref. Et donc ce petit débardeur Chucky, je l'ai payé 7,89 € sur Temu. Ensuite, je crois que c'était fin avril ou début mai, à la halle, pardon, je suis tombée sur ce petit t-shirt. Enfin petit, évidemment, vu mon gabarit, vous vous doutez bien que la taille est pas petite. Voilà, ce t-shirt Stitch, voilà, avec le petit message, là, avec sa petite gueule. Pareil, je vous mets l'essayage ici. Alors pourquoi j'ai craqué? Déjà, j'adore Stitch, depuis que j'ai vu le dessin animé au ciné, donc quand il est sorti, je suis tombée amoureuse de cette bestiole absolument un peu méchante et puis en même temps adorable et voilà, petit démon mignon. Et dessus il y a marqué pas d'humeur, faut pas me chercher. Et il y a des jours où clairement c'est ça. Et comme il a une sale gueule sur le t-shirt, en fait, moi c'est pareil, si j'ai ma gueule de con, les gens qui me connaissent savent que quand j'ai ma gueule de con, faut me laisser avec ma gueule de con. Et puis quand c'est passé, c'est passé. Donc je trouvais qu'il me correspondait tout à fait ce t-shirt. Voilà. Pour ce qui est des essayages et des défilés, on va s'arrêter là, hein, parce que j'ai encore 2 trucs à vous montrer dans la catégorie mode, mais il est hors de question que je vous les montre comme ça en mode défilé. Non, rassurez-vous, c'est pas de la lingerie. C'est des maillots de bain. Des maillots de bain, pourquoi? Parce que j'en ai plus depuis des années, clairement. Clairement, ça fait des années que je ne suis pas baignée. Que cette année, je vais peut-être avoir l'opportunité dans l'été de foutre ma tête et mon cul dans une piscine. Et qu'éventuellement, j'en aurais peut-être besoin pour mon fameux week-end à Marrakech en fin d'année, là. Donc, j'en ai commandé 2, histoire d'avoir le choix. Et puis je vais vous montrer ça.
Alors, dans un premier temps, je me suis commandé sur le site Shein un maillot noir, une pièce à franges, vous allez voir ça, pour le prix de 6,99 €. Vu les prix que j'ai mis dans les maillots, ça me va très bien, parce que je vous dis, si je les fous 2 fois sur mon cul dans l'année, ça va être le grand max. Donc, je sais pas si vous verrez bien la caméra, parce qu'il prend de la place, il est comme moi. Vous avez comme ça des bretelles assez fines, des petites franges sur le décolleté, voilà. Et après, eh ben, voilà, il est pas échancré, il est un peu shorty en bas, vous voyez. Donc moi, ça me va très bien avec mon physique. Je veux pas. Il est hors de question que je mette un tankini ou un string, ou enfin, ça c'est mon avis perso. Hein. Les rondes et très rondes qui aiment foutre des strings pour se baigner, mais grand bien leur face. Enfin, j'ai aucun souci avec ça, mais moi je peux pas. J'ai mes limites, comme dirait l'autre. Je l'ai essayé, il me va, la matière est agréable. Après, le seul truc, c'est qu'à l'avant, ils ont mis là au niveau de la poitrine des espèces de renforts en mousse. Mais en fait, si vous voulez, dans certains maillots, ça peut servir à surélever un peu la poitrine, à la soutenir. Là, non. Donc bon, je vais pas le défoncer. Ça se voit pas trop quand vous le portez, parce qu'évidemment, il y a les franges devant. Mais j'aurais été couturière, très sincèrement, j'aurais enlevé ces bordels, parce qu'ils servent à rien. Et ça aurait été très bien. Ah, mais attendez. Machie, regardez. Ouais, très bien, on va les enlever. Il y a des trous exprès sur les côtés, j'avais pas vu. Pour pouvoir enlever ces merdes, voilà. Parce qu'ils vous mettent ça à l'intérieur, mais ça ne sert à rien. En tout cas, il me va bien, voilà. Non, je vous donnerai pas mes tailles, hein. J'ai encore un peu de pullaire. Mais vous pouvez le trouver en plusieurs tailles, grandes tailles, sur Shein, voilà. Le deuxième maillot, j'ai pris un maillot 2 pièces. Mais calmez-vous, un maillot 2 pièces que je peux porter. Hein, pas un maillot 2 pièces haut de soutien-gorge et culotte, ni haut de soutien-gorge et shorty. Parce que bon, moi, mon plus gros complexe dans mon physique, c'est mon ventre. On va se le cacher quand même. Autant mon cul il me dérange pas, mes seins me dérangent pas, mes bras me dérangent pas, mes cuisses me dérangent pas trop. Mais mon ventre, c'est un complexe, hein, donc ça m'empêche pas de me saper un peu comme je veux, mais il y a des trucs où non, je ne vois pas le ventre à l'air. Donc je me suis commandé un maillot 2 pièces qui se présente comme ceci. Donc je vous montre d'abord le haut. Voilà, ça ira mieux. Hop, voilà. Donc il se noue autour du cou. Il y a des petits motifs verts. Alors je crois qu'il existe avec les motifs en bleu ou en rouge aussi, il me semble. Bon, moi j'ai pris le vert parce que vous savez, mes couleurs, ça tire plus vers le vert, voire le violet ou le orange parfois, mais le vert c'est vraiment la première des couleurs. Je le trouve très joli, un décolleté sympatoche. Et celui-là aussi il a les trous. Faudrait que je les essaye sans les machins dedans, ouais. On refera les essayages. Ouais, très joli, avec le bas c'est un shorty. Un shorty uni noir. Je l'ai essayé, ça me va très bien. Et même au niveau... Enfin, ça me va très bien. Il me va, il est à ma taille, il n'y a pas de souci. La matière est agréable, il tient, enfin bref. Il soutient pas trop la poitrine, hein, par contre, faut pas déconner. Mais bon, si on le serre correctement au cou, les seins vont pas déborder, quoi. L'autre, j'aime bien parce qu'il est assez couvrant, entre guillemets, jusqu'en haut des cuisses. Avec les petites franges, ça... Tu vois, l'attention des gens sont plus sur les franges peut-être que sur mon bide. Même si les franges descendent pas très bas. Mais je trouve que celui-là me va mieux parce que le fait que ce soit un haut un peu tunique comme ça met moins en avant le ventre. Voilà. Et puis ça descend ouais, jusqu'à mi-hanche, le haut. Et puis après vous avez le petit shorty. Donc je préfère esthétiquement celui-ci, même si l'autre il est bien aussi. Mais... Donc ce joli maillot de pièces, je l'ai eu aussi sur Shein et je l'ai payé 12,37 €. Voilà. Donc 12,37, on va dire 13, si c'est quelques, on va dire 7. Ça fait 20 balles pour avoir 2 maillots de bain. Je pense qu'on est pas mal. On en a fini avec la partie mode. On va donc passer à la partie maroquinerie. Sur Shein, je me suis dégoté 2 petites pochettes carrées de ce type. Voilà. Pour le week-end que je vais... Enfin, le week-end, les 2 jours que je vais passer dans les Landes avec les petits là, ou quand je partirai en Marrakech en fin d'année, ou éventuellement si je suis invité à des soirées ou des trucs, c'est pour pouvoir mettre mon matos. J'en ai pris 2 histoire d'avoir le choix, ou de pouvoir les changer s'il y en a un qui se casse. C'est pour mettre mon matos de cigarette électronique. Vous voyez, les petites fioles de produits, éventuellement 1 ou 2 cartouches pod là, de changement.
la cigarette électronique, et puis voilà, hein, pour pouvoir trimballer ça dans une pochette un peu sympa. Parce que jusqu'à présent, comme je commande mes produits et tout sur le petit vapoteur, je trimballe ça dans mon sac, les petites fioles avec les produits, dans le petit sac en tissu que le petit vapoteur vous offre à chaque commande. Ça va très bien, hein, mais je me dis, si je veux un truc un peu plus joli, un peu plus mignon, voilà. Elle est toute simple à l'intérieur, hein, c'est tout blanc. Donc cette petite pochette carrée léopard rose de chez Shein m'a coûté la modique somme de 2,26 €. Voilà. Et la petite noire qui pour le coup est une vraie pochette classique qui s'ouvre que par le haut. Voilà, il y a une petite poche à l'intérieur. Voilà, un petit côté graphique un peu plus classe. Celle-ci est un poil plus chère, je l'ai payée 2,70 €, toujours sur Shein. Voilà. Ensuite, toujours dans l'optique des 2 jours dans les Landes et de mon petit week-end à Marrakech, et puis pourquoi pas, si j'ai d'autres opportunités à un moment donné de bouger le week-end, une petite trousse de maquillage My Melody, voilà, c'est pas trop choupi. Alors c'est une trousse à scratch, pardon, et vous avez pas mal de compartiments comme ça, de pochettes en résille, où vous pouvez ranger pas mal de trucs. Voilà. Et elle a une petite poignée. Cette petite pochette My Melody, elle vient aussi de Shein et je l'ai payée 4,13 €. Bon là c'est un craquage qui n'avait aucun sens particulier au moment où j'ai craqué. C'est juste que j'adorais le délire du truc. Ça va me servir à un moment donné ou à un moment autre, c'est sûr, comme à chaque fois que vous achetez ce genre de produit, vous en servez pour plein de choses. Vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Ou ça peut aussi prendre la poussière dans un tiroir, c'est fort possible aussi. Mais je trouvais ça trop mignon et du coup je l'ai glissé dans une commande que j'ai faite dans ces derniers mois avec d'autres produits. C'est la pochette Bisounours Alien là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est choupi. Alors, j'aime bien les bisounours, mais je suis pas non plus super fan. Mais là avec les aliens, je trouvais ça trop marrant. Elle est assez grande en plus. Donc ça vient de chez Shein, c'est leur marque la Romway. Et en plus je crois qu'elle est en solde, ou si elle n'était pas en solde, mais il me semble que si, quand je l'ai acheté il y avait une promo dessus. Je l'ai payé 2,06 €, pardon je vous la mets à l'envers. Comme moi je suis un peu à l'envers comme meuf. Je l'ai payé 2,06 €. Voilà, avec sa fermeture éclair, c'est assez grand, on peut y mettre pourquoi pas des papiers, bon du maquillage, je sais pas moi, de la monnaie, un chéquier, voilà plein de trucs. Je la trouve trop canon. Oui, je sais, mais Noélie, tu te rends compte que tu vas avoir 42 ans? Oui, je sais, bah écoutez, je fais avec, hein, je me supporte. Ah, j'ai pas le choix. On va passer ensuite à la plus petite catégorie de la vidéo, c'est la catégorie d'hiver, voilà, parce que ça rentrait dans aucune des autres catégories que j'avais faites, donc la catégorie d'hiver. Alors pourquoi je dis que c'est la plus petite catégorie? Parce qu'il n'y a que 2 produits, voilà, donc ça va aller très vite. Donc premièrement, nous avons cette magnifique petite jarre avec sa paille. Voilà, sa paille avec son petit frein. Un petit frein dedans, regardez, pour pas que... Voilà. Avec le petit capuchon de métal qui se dévisse. Voilà, trop mimi. Pour moi, mes petites boissons, là, pendant le mois où je vais être toute seule, si je veux me faire, je sais pas, un thé froid ou chaud, ou en faisant mes coloriages, en dessinant, en lisant, voilà. Je voulais une tasse comme ça avec une paille et je la voulais en verre. Je la trouve trop kikite. Elle est verte avec des pois blancs. C'est très printanier, été. Voilà, je vais me la péter un peu comme ça en mode. Pas forcément pour les tisanes, mais le thé, j'aime bien le thé. Le thé, c'est bon, le thé. Cette petite jarre magnifique. Encore une fois, c'est du verre. Hein. Et là, je me rappelle même pas que j'ai choisi parce qu'elle était verte. C'est juste qu'il y avait plusieurs couleurs et je suis allée naturellement vers celle-là. Bravo. Donc cette petite jarre à paille de chez Jiffy, je l'avais payée, il me semble, pas plus de 4 €. Je crois que c'était 4 € ou 4,20 € ou 3,90 €. Mais c'était aux alentours de 4 € pile. Hein. Voilà, est-ce qu'on est content? Oui. Est-ce que c'était utile? Non, si je veux boire du thé, j'ai des mugs. Si je veux boire du café, j'ai des mazagrans. Si je veux boire de l'eau, du soda ou autre chose, j'ai des verres. Mais je trouvais ça kiki. Voilà, c'était un petit kiff. On était parti faire un tour à Jiffy et quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit allez, je me la prends. Je la trouve très kikite. Voilà. Je suis pas sûre que vous puissiez la trouver encore parce que ça aussi, ça doit dater de avril ou mai. Mais bon, des jarres comme ça, on en trouve partout. Le deuxième article, vous allez voir, c'est parfaitement inutile. Mais ça ne sert à rien. C'est-à-dire que ça ne sert vraiment à rien.
et que j'ai dû glisser dans une commande parce que je devais en chercher un pour au cas où le mien se casse, que j'en ai un de rechange, ou pour le mettre pour Halloween, pourquoi pas. Et que quand je suis tombée sur celui-ci, j'ai dit ah ouais, je prends celui-là. Parce que vous savez, au boulot, on badge pour rentrer dans les bureaux, on badge pour pointer la pause, on badge pour embaucher, on badge pour débaucher, on badge limite pour aller au chef. Et du coup, on a les cordons du magasin, ceux qui veulent, pour transporter le badge. Mais bon, moi, vu que je suis dans les bureaux et que je suis pas en contact avec la clientèle, je mets pas celui avec le logo du magasin parce que ça me saoule. Donc je fournis les propres miens, hein, que j'achète ponctuellement, très ponctuellement. Donc en ce moment, j'en ai un Beetlejuice, là, vous savez, pas le film, mais la série dessin animé qui passait quand moi j'étais assez gamine, dans les années 90. Et je me suis trouvé celui-ci sur Temu. Voilà, je sais pas si vous reconnaissez, mais si vous reconnaissez pas, vous êtes trop jeune, et moi je suis trop vieille. C'est les Gremlins, les gars. Les Gremlins, avec Gizmo. C'est pas trop stylé. Les Gremlins, ils sont en haut, regardez. Ils sont trop stylés. Donc, avec sa petite partie en métal sur lequel s'accroche le badge, bon, en moyenne, ça me fait 1 ou 2 ans avant que ça pète, donc... et j'ai payé ça 1,68 €. Et remarquez, ça serait pas trop stylé, là. Ah ouais, le cordon Gremlins avec le débardeur Chucky, on aime ou on aime? Bref. Voilà pour la catégorie d'hiver, hein, comme je vous avais dit, ça irait très très vite. C'est le cas, hein, 2 articles, c'est pas long. On va passer maintenant à la catégorie beauté. Alors, je me sers quand je me maquille les yeux d'un concealer. Vous savez, en fait, c'est les anti-cernes. Donc, ça se présente dans des espèces de flacons longs comme ça, avec un embout mousse qu'on dévisse au bout d'une tige qui se trempe dedans. Le produit sort sur l'embout mousse, on l'étale sur la paupière, enfin bon, bref. Et souvent, il reste du produit au fond quand t'arrives plus à l'atteindre. Donc, des fois, je me fais suer à déboîter le goulot. Mais bon, c'est bien collé, hein, donc j'en fous partout en général, pour aller chercher quand même ce qu'il y a au fond. Et l'autre fois, sur Shein, je suis tombée sur ça. C'est un lot de petites spatules, mais vraiment mini-mini. Il y a 3 tailles différentes, dont, moi, celle qui m'intéresse, c'est la plus petite, là. Qui est parfaite pour aller, du coup, il y a un embout un peu de cuillère, c'est souple, et un embout raclette. Pardon, un embout un peu raclette et un embout un peu de cuillère. Pour les 3, il y a ça. Et donc, pour aller racler le fond de mes tubes à concealer, donc le lot de 3 petites raclettes en silicone comme ça, j'ai payé ça 1,08 € sur Shein. J'en avais parlé il n'y a pas si longtemps, hein, de la dernière palette Beauty Bay sortie, et que j'allais peut-être bien me la prendre, ben, je me la suis bien prise, hein, on est d'accord. Donc là, Botanical de Beauty Bay. Donc sur le site Beauty Bay, hein, c'est la gamme de leur propre marque. Alors bon, franchement, là sur le packaging, bon, ils n'ont pas fait un truc, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse, le truc flouté là, on dirait qu'ils se sont chiés dans la photo. Mais on s'en fout de l'emballage extérieur, ce qui compte c'est la Color Story. Et donc nous avons le grand miroir et les phares ici, voilà. Donc vous voyez, ce phare-là, principalement, qui est entre l'argenté, le doré, le vert, il m'a l'air ouf. Je ne l'ai pas encore testé, hein, comme vous voyez, j'ai même pas mis un doigt dedans pour faire un swatch. Une tarte de maquillage avec, voilà. Quelques verts, quelques bordeaux, du neutre. Et ben, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait pour moi en ce moment. Même celui-là, il a l'air vachement beau. Voilà, donc... Cette palette sur le site de Beauty Bay, comme elle vient de sortir il y a peut-être même pas un mois, elle coûte 19 € en neuf. Faut savoir que si vous attendez peut-être 2, 3, 4 mois, au bout d'un mois elle tombe en solde. Hein. Vous pouvez la trouver à 12 € ou moins sur Beauty Bay dans quelques mois. Avant qu'elle disparaisse. Mais je sais même pas si elle va disparaître parce que j'ai pas compris si ça c'était une édition limitée ou pas. Bon. Mais en général, même si c'est une édition limitée, avant qu'il n'y en ait plus en stock, ça reste quelques mois sur le site. Et ça a le temps de tomber en solde. Je vous le dis. Il y a quelques semaines, moi, est sortie sur Shiglam une collection Rick et Morty. Alors, j'ai dû tomber sur la série Rick et Morty peut-être 2 fois dans ma vie. Donc j'en ai pas un grand souvenir, à part la tronche des bonhommes. Donc je l'ai pas prise parce que je suis fan de Rick et Morty. C'était juste pour avoir une petite collection. Enfin, j'ai pas pris toute la collection, fort heureusement, mais des petits produits pour faire une petite vidéo très prochainement. Donc, ça vient du site Shein et c'est de la marque Shiglam. Alors j'ai pris déjà la palette Rick et Morty que j'ai payé 9,89 €. Alors vous le voyez là parce que je le bouge. Ils ont pris... Attendez, on va l'ouvrir. Je sais pas si vous vous rappelez, enfin sans doute d'ailleurs, tiens c'est rigolo.
Pour ceux qui suivent un peu les infos sur les palettes de fard à paupières, Glamlight avait sorti l'année dernière, il me semble, ou pour la Saint-Valentin de l'année dernière, je crois d'ailleurs. Bah justement, une palette Chucky in Love, justement avec ces deux-là sur le packaging, qui était donc un dessin les représentant tous les deux en rouge et noir, et avec cet effet-là à double visuel quand vous bougez, je sais plus comment ça s'appelle, si quelqu'un peut me le mettre en commentaire. Et donc, Shiglam, Shein, ils ont dit tiens, c'est sympa comme effet, donc ils ont fait la même chose pour Rick et Morty. J'adore, c'est trop stylé. Donc voilà, le packaging, on met un super bon point. Le seul truc que je trouve dégueulasse, c'est que franchement ça, c'est crade. Moi j'aurais mis le visuel là, sur l'intégralité de la hauteur là. Et éventuellement, si vous voulez mettre Shiglam, soit en petit dans un coin, soit même le mieux ça aurait été de le mettre soit là, sur la tranche, ou même carrément derrière. Parce que derrière on s'en fout. Je trouve ça dommage d'avoir gâché le visuel, entre guillemets, par cette espèce de barre noire en haut. C'est quand même vachement dommage. Voilà, je vous montre de plus près. La Color Story. La Color Story. Alors déjà, j'ai gardé encore le petit papier qu'il y a dessus. La vidéo aussi. Le petit papier protecteur, donc on jette en principe très vite. Il y a un petit miroir déjà. Le petit papier protecteur, il est avec des petits motifs. Voilà. Je pense que ça, pour les vrais fans de Rick et Morty, bon, ils kifferont le garder quand même, tu vois. Moi, j'en ai rien à secouer, mais... Et la Color Story, c'est une palette un peu rainbow, plutôt à ton froid. Voilà, on verra ce que ça donne. En général, Shiglam, c'est correct pour le prix. Ça fonctionne bien. Voilà, c'est pas de la qualité de grande marque, mais ça fonctionne bien. C'est pas inexistant. On arrive à se maquiller facilement avec. On verra. Celui-là a l'air vachement beau, dis donc. Dans la collection, il y avait aussi des glosses et je sais plus quoi. Il y avait 2 ou 3 glosses et je sais plus quels autres produits d'ailleurs. Je sais même pas s'ils avaient fait les highlighters. Possible ou pas, bref. Et en plus, il y avait un spray fixateur. Alors, vous allez vous marrer, hein. Vous allez vous marrer. Alors, l'emballage du spray fixateur, parce que dans Rick et Morty, il y a un personnage, c'est un cornichon, en fait. Voilà. Donc, l'emballage du spray fixateur. Je vous jure que c'est un spray fixateur, hein. C'est marqué dessus, hein. Je vais vous le prouver après, hein. Je vous le jure. Et je compte pas m'en servir pour autre chose que pour fixer mon maquillage, hein. Faut vous calmer, hein. En plus, franchement, ceux qui veulent s'en servir pour autre chose, ils ont des drôles de... Ils ont des drôles de délire vu la gueule du truc. Vous allez comprendre de suite. Donc voilà. Voilà le spray fixateur. C'est horrible. Mais je l'ai pris parce que des sprays fixateurs, j'en avais plus beaucoup d'avance. Et bon, je m'en sers pour fixer mon maquillage tous les jours. Donc on va tester. Voilà, donc c'est bien un spray, hein, calmez-vous. Et non, je n'en ferai rien d'autre. Très franchement... il fait pas rêver Pépère, hein. Voilà, bref. C'était pour se marrer 2 secondes. On en reparlera dans la vidéo que je ferai sur cette petite collection. Ensuite, toujours dans la catégorie beauté, un petit masque de chez Action. Là, comme ça, là. Le Mermaid Sparkle Holographic Foil Face Cheat Mask. On rigole pas chez Action, hein. Ils aiment les noms à rallonge. Un petit masque sirène, hein. Je sais pas ce que ça va donner, je le ferai sans doute prochainement. Petit masque spécial, enfin c'est pas spécialité, mais forcément thème sirène, ça fait plus penser à la mer, ça fait plus penser à l'été. J'avais dû payer ça dans les 70 centimes, il me semble, chez Action, c'est le prix de ce genre de masque. Je l'ai pas noté parce que ça fait un bail et que je l'ai pas marqué sur ma liste et que le ticket est à la poubelle depuis fort longtemps. Et non pas fort lointain. Quoique ça fait fort longtemps que le ticket est fort lointain finalement. Ça passe. Toujours dans l'optique de vous faire une autre vidéo make-up, j'ai commandé des produits sur le site Temu. De quoi vous faire, je pense, soit une grosse vidéo avec 2 make-up dedans, soit 2 vidéos. Mais je pense que ce sera plutôt une grosse vidéo avec 2 make-up. Voilà, parce que j'ai pris des produits que je peux... Enfin voilà, vous allez comprendre, bref. Alors d'abord, cette petite palette d'highlighter. Je vais vous la sortir de l'emballage. Hein. Alors je sais pas si c'est la marque, c'est Unusual Beauty. Voilà. J'ai retrouvé les prix, mais ça fait quelques mois que je l'ai acheté. Et moi sur ma commande, quand je clique dessus, le produit n'est plus vendu. Donc, il est peut-être vendu autre part sur le site. Donc je vous donne quand même le prix, je l'ai payé donc 5,79. Voilà, donc emballage, enfin packaging plastique transparent très cheap. Mais alors les reflets des highlighters, mon poteau, hein.
Il y a un verdâtre, non c'est quoi ça? Non, un blanc, un rose foncé, un violet, un orange, un beige verdâtre et un doré, voilà. Je vous assure qu'en vrai, ils sont vachement plus jolis que là sur la caméra. J'ai toujours pas mis les doigts dedans non plus, je compte bien les tester vraiment en vidéo. Voilà, donc ça c'est la palette que je me servirai pour les 2 maquillages de toute façon, parce que j'allais pas acheter 50 palettes d'highlighter. Alors les novices vont dire, ouais mais c'est quoi tes highlighters? Highlighter, donc, en français on appellerait ça un enlumineur. Ouais mais c'est quoi un enlumineur? Eh ben c'est un produit en poudre comme ici, ou en crème, que tu t'appliques sur la tronche ou sur le corps pour donner de la lumière à ta gueule ou à ton body. Et donc du coup, moi j'aime bien. Alors quand il fait trop chaud comme en ce moment, je le fais très peu parce que tu transpires, t'as pas envie d'avoir les trucs plein la gueule. Mais l'automne-hiver ou au printemps, j'aime bien. Et en général, alors un temps j'en mettais là, comme ça se fait beaucoup. Un temps j'en mettais là. Et là depuis quelques petites années, quelques mois, j'en mets plus que sur le bout du nez. Je trouve ça trop mignon quand j'ai le bout du nez qui brille. Bref, donc j'en ai des highlighters, je n'ai pas 50 000 mais j'en ai. Et vu le peu de quantité que je mets là, même si je le faisais tous les jours, j'en ai pour 10 ans. Parce que je dis peut-être 30 ans même de ce que j'ai. Donc ça faisait des mois, des années que j'en avais pas racheté d'highlighter. Mais là, pour faire la vidéo spéciale Timo, je me suis pris une petite palette d'highlighter. Ensuite, je me suis pris 2 rouges à lèvres que je pourrais associer aux palettes que je vous montrerai après. Donc il y en a un, c'est la marque Skivy. Skivy. Voilà. Avec le petit chat sur le packaging en carton. C'est un rouge à lèvres classique, hein. C'est un rouge à lèvres standard, mais le packaging est assez joli. Avec le petit chat comme ça. Et ça, c'est une couleur assez neutre, me semble-t-il. Ah non, c'est un rouge un peu brique. Alors, je vais vous montrer de plus près. Regardez-moi le raisin. Focus. Sur le raisin sont gravées des étoiles. Bon, ça sert à rien, on est d'accord, hein. Et puis je suis pas fan des rouges à lèvres comme ça, classiques, en bâton. Je préfère les rouges à lèvres liquide mat. Mais voilà, je voulais tester des rouges à lèvres sur le site Temu. Et il m'en fallait un pour aller avec une palette et l'autre pour aller avec l'autre. Donc j'ai payé ce petit rouge à lèvres. Non, ça va, il pue pas. Vous voulez savoir ce qu'il sent? Ah, je m'attendais pas à ça. Il sent le Kinder. Ah non, véridique, il sent le Kinder, le truc. Je me fous du rouge plein le nez. Oh non, il sent le Kinder. Bon, remarque, c'est plus agréable. Donc, ce petit rouge à lèvres Skivy, je l'ai payé 1,79 €. On va se dire, même si je le mets qu'une fois pour la vidéo et que je le reporte plus jamais, c'est pas une grosse perte d'argent. Le packaging est assez lourd quand même, hein. Le packaging en lui-même, en termes de poids, fait quali. Après, bon, je vais vous remonter mon gros doigt. Je sais pas si vous verrez bien. Vraiment que je me recule de maison. Voilà. Et le papier qui se décolle un peu, là, bon, voilà. Mais pour un produit qui vient d'un site chinois, il sent pas le plastique, il sent pas le chimique, il sent pas... bon, c'est agréable. Et l'odeur est pas non plus super forte de Kinder, c'est assez subtil, mais vraiment, il sent le Kinder. Je vous jure, c'est assez impressionnant. Puis c'est trop mignon, les petites patounes, là. Au pire, quand j'aurai bien réaménagé ma piole, si je m'en sers pas, je pourrais le laisser en déco sur ma coiffeuse. C'est trop mignon. Et le deuxième rouge à lèvres que j'ai pris, vous comprendrez quand vous verrez les palettes, c'est un rouge à lèvres liquide mat de la marque Andayan, toujours sur Temu. Hein. Andayan, comme ça. Et je l'ai pris en kaki. Pourquoi? Parce que je me suis séparée il y a quelques mois de toutes les couleurs cheloues que j'avais en rouge à lèvres parce que j'en mettais plus. Je mettais plus que du nude ou du marronné ou de temps en temps le rouge. Mais en fait, une teinte kaki, ça me manque. J'aimais bien cette teinte vraiment. Celui que j'avais que je préférais, c'était le Jolicious, le Dulce Matte. Je sais plus comment il s'appelait. De chez Jolicious. Hein, la teinte kaki. À l'époque, c'était une collab avec Sananas. C'était vraiment, voilà, j'adorais. Ça a un côté coloré, mais pas trop, et ça va bien avec plein de looks, et ça va bien avec mes yeux aussi, on va pas se le cacher. Bref, donc je voulais me retrouver un rouge à lèvres kaki, c'est chose faite avec ce petit Andayan de chez Temu.
en liquide mat, hein, c'est-à-dire en bout mousse. Ouais, il sent la vanille, il sent comme les... Il sent comme les velvetines de... Oh, pas ça. De Lime Crime, voilà. Les liquides mat de chez Lime Crime, les velvetines sentent la même chose. Je sais même pas si elle existe encore, la marque Lime Crime. Enfin, ceux de chez Lime Crime, c'est 20 balles, je crois. 15 ou 20 balles le rouge à lèvres, plus les frais d'envoi, parce que ça vient d'Angleterre ou des États-Unis, je sais même plus. Et celui-ci de chez Diane coûte 1,68 €. Alors, on verra ce qu'il donne. Ça fait longtemps que j'ai pas testé de rouge à lèvres liquide, des années, hein, de marque chinoise. À l'époque, c'était la surprise. Hein. C'était où ça tenait bien et ça asséchait pas les lèvres, ou c'était carrément ça craquelait, ça te desséchait les lèvres, c'était immonde. On verra. On verra. Oui, le suspense monte, je sais. Il va y avoir 2 palettes, mais on va d'abord montrer les autres produits pour faire les looks de la vidéo spéciale Temu à venir. Ensuite, j'ai donc pris un mascara. Hein, bon, on va pas se le cacher, je l'ai pris pour le packaging. Alors, pas forcément le packaging en carton, hein, même s'il est très mignon. Et moi, les packaging en carton, je les garde pas. Mais plutôt pour le packaging du Masquerade. Je le trouve très très joli. Alors, la marque, c'est GG Beer. Je vous mens pas, je sais pas si vous allez voir. GG Beer. Voilà, très joli, métallique, bleu turquoise, comme ça, blanc. Voilà, très joli. Bon. Rien qu'à la texture, l'odeur, il sent un peu le citron. Bon, il sent rien de particulier non plus, mais vaguement le citron. Mais je pense que comme tous ces mascaras-là, ça va être de la grosse caille. C'est pas grave. J'ai payé donc cette merveille mascara GG Beer 2,11 €. C'est vraiment pour faire la blague et pour vous faire une vidéo test des produits Temu. Ouais, GG Beer, hein. G-E-G-E, plus loin B-E-A-R. L'ours GG. Pour ça qu'il y a une meuf sur l'emballage. Ensuite, pour parfaire les looks, toujours pour la future vidéo Temu, je me suis trouvé un eyeliner. Voilà, de la marque La Meila. Voilà, La Meila. Petit eyeliner. Voilà. Hop, et on va vous montrer la petite pointe. Ouais, alors. C'est un embout pinceau. Mais un embout pinceau, ces embouts-là, c'est un peu trop épais pour moi. J'arrive pas à faire des traits super fins avec ça. J'arriverai à en faire quelque chose, hein, mais... pareil, ça sent rien. Bon, on verra si ça vaut le coup ou pas. Je sais pas ce que ça va donner. Donc ce petit eyeliner La Meila, je l'ai payé la modique somme de 1,19 €. Et ensuite, nous allons passer aux 2 palettes. Une petite palette You Can Be. Et c'est une palette de verre. Ouais, t'en as pas marre d'acheter des palettes de verre? Oh, c'était pour faire la blague. C'est bon, j'ai pris une palette avec d'autres couleurs et j'ai pris une palette de verre. Et You Can Be, je sais pas s'il m'en reste des palettes de cette marque-là. Mais au début, quand j'ai commencé à acheter des palettes sur le site AliExpress, j'en avais acheté quelques-unes de cette marque et la qualité était très correcte. Je l'ai payé celle-ci sur Temu, 5,90 €. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Le phare du milieu, celui-là. Ouais, les 3 phares brillants, là, ils ont l'air d'avoir une texture particulière, les irisés, là. On verra bien. Est-ce qu'elle a un nom? Non. C'est une palette de verre You Can Be, voilà. Et la deuxième palette, toujours sur le site Temu, ça fait un moment que je l'avais vue. C'est une palette de 32 couleurs de la marque Veroni. Vous avez vu, c'est joli, c'est une petite madame qui met sa tête comme ça derrière un rideau, parce qu'elle branle. Et je vais vous montrer l'intérieur. Voilà. Et voilà. Du très coloré et du plutôt neutre. Pas vous cacher que cette partie-là me rappelle la palette Spritz de Too Faced, là. Je l'ai. On verra en faisant la comparaison en termes de color story quand je ferai la vidéo avec cette palette-là, mais ça me rappelle bien ça quand même. Que je me goûte. Donc ce côté, et ce côté un peu plus arc-en-ciel. Il y a un miroir là. En tout cas là, pour le coup, le packaging est joli. Et donc cette petite palette Veroni du site Temu
m'a coûté la modique somme de 9,99. Bon, ça fait un peu cher pour une palette Temu, mais en même temps, il y a quand même 32 fards. Elle est assez grande. Bon, ça reste raisonnable, 10 balles. Je l'avais trouvé il y a quelques... Ouais, c'était quand? C'était au mois de mars que je l'ai commandé, je sais plus. Donc je sais pas si elle est encore dispo, si le prix est en baisse ou à monter, j'en sais rien, mais à l'époque j'avais payé 9,99 sur le site Temu. On va donc passer désormais à la dernière catégorie de cette vidéo. J'ai gardé le meilleur pour la fin, pour moi en ce moment c'est la meilleure catégorie. C'est la catégorie loisirs. Donc on va commencer tout de suite cette petite catégorie loisirs par un petit best-of, CD best-of de Bob Marley. Voilà. Évidemment, bon, le film, vous vous rappelez dans les vlogs, j'ai dit que c'était sympatoche, pas extraordinaire, mais sympatoche, mais ça m'a donné envie d'écouter du Bob Marley. Donc il me fallait un best-of. Et donc, dans la foulée de la sortie du film, je m'étais trouvé ce best-of sur Amazon, 12 €, 13,02 ou 12,03, enfin, dans les 13 balles, quoi. Le petit CD de best-of de Bob Marley and the Wailers, et les tubes dessus, c'est Is This Love, No Woman No Cry, Could You Be Loved, Three Little Birds, Buffalo Soldier, Get Up Stand Up, Stir It Up, Easy Shanking, One Love, I Shot the Sheriff, Waiting in Vain. Alors celle-là c'est une... Celle-là... Waiting in Vain, c'est le sang de la veine. Redemption Song, Satisfy My Soul, Exodus, Jamming, Punky Reggae Party. Voilà, je suis bien contente. Je vais pas mal me l'écouter là, quand je vais faire une petite session ménage, machin. Quand je suis toute seule, j'aime bien écouter un peu de musique. Quand je ferai mes colos. Bon, j'écouterai d'autres choses aussi, mais ça j'aime bien, ça file la pêche. Je suis pas très reggae comme meuf, mais bon, il y a deux choses intouchables pour moi, c'est Bob Marley quand même en termes de reggae. Ça j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et un album du groupe Easy Star All Star, je crois que ça s'appelle, qui avait repris, alors mon album culte de tous les temps, c'est The Dark Side of the Moon des Pink Floyd, voilà, pour plein de raisons, je vais pas les évoquer ici, mais c'est album intouchable. Si on devait brûler toute la musique du monde et qu'on ne laisse qu'un seul album à sauver, ce serait celui-là. Et j'avais trouvé il y a plus de 20 ans maintenant, enfin une vingtaine d'années, dans un Virgin Megastore à l'époque sur les Champs-Élysées, une version revisitée par le groupe Easy Star, All Star, comme ça, qui s'appelle Dub Side of the Moon, où ils reprennent tout l'album mais version reggae. C'est excellentissime. Alors parce qu'il est dans mon cœur depuis plus longtemps, The Dark Side of the Moon reste number one, mais clairement celui-là fait autant kiffer. Ça marche du feu de Dieu en reggae quoi. Donc voilà, ce sont les deux sursauts reggae que je kiffe vraiment, c'est Bob Marley et l'album The Dub Side of the Moon. Sorti de là, le reggae et moi, sans plus. Voilà pour la petite partie musique. On va passer ensuite à quelque chose que j'ai repris il y a quelques semaines, que je faisais il y a très longtemps avant, régulièrement, et que j'ai repris. Je me suis remise à tirer les cartes. Pour moi, hein, calmez-vous, je fais ça que pour ma gueule. Donc, comme j'avais que deux, entre guillemets, un oracle et un jeu de tarot, voilà. Je m'en suis recommandé. Je n'avais donc pas de tarot de Marseille, les gars. C'est quand même la base. Donc j'en ai trouvé une version mini sur Amazon. J'ai payé 12,99 €. Et il y a même un petit livret explicatif dedans. Voilà. C'est vraiment micro mini. Mais c'est très bien, hein, si je continue à garder l'habitude, vous voyez, j'étais en train de débattre, à garder l'habitude de me tirer les cartes de temps en temps. Si un jour je pars en week-end et que j'ai besoin de mon jeu de cartes, eh bien je pourrais amener celui-ci parce qu'il est tout rikiki. Voilà, c'est des lames de tarot de Marseille classiques. Hein. Voilà. Bon, là je vous les montre vachement droite, mais j'avais aussi envie de me confronter à ce tarot-là. Vous voyez? Ah ouais, non, je suis trop douée pour vous montrer les trucs, c'est affolant. Voilà, c'est tout petit, hein? C'est tout petit, regardez. Voilà, donc pour le petit tarot de Marseille, trouvé sur Amazon à 12,99 €. C'est le plus cher des trois que je me suis commandé ces dernières semaines. Puisque les autres, vous vous doutez bien qu'ils viennent encore d'un site asiatique. Hein. Je fais pas des dépenses déraisonnables.
Ensuite, sur Shein, j'ai dégoté ce petit tarot-là, le tarot arc-en-ciel. Alors, il y en a plein sur Shein, hein. Mais moi, je prends ceux qui me parlent, ceux dont les illustrations me parlent. Parce que c'est moi qui vais tirer les cartes, et donc il faut que j'y mette un peu tout mon esprit, donc il faut que ça m'attire. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà, alors, c'est des lames de tarot, entre guillemets, classiques, sauf que les illustrations sont pas les mêmes, et c'est marqué en anglais, mais bon, Two of Pentacles, j'ai envie de te dire, 2 de pentacles, c'est vachement compliqué. Voilà, donc c'est très coloré. C'est très coloré, c'est beau, quoi. Voilà, exemple, voilà... Exemple, voilà, ça me parle beaucoup. Et donc ce petit Rainbow Tarot sur le site Shein, je l'ai donc payé la modique somme de 2,75 €. Ça ne pas arriver à rentrer. Elles veulent me dire quelque chose peut-être. Et le deuxième et dernier tarot que j'ai pris, c'est le tarot in Wonderland. Toujours sur le site Shein. Je l'ai payé 3,19 € et je vais vous montrer les illustrations. Les illustrations, je les trouve très sympas. Bon, en même temps, c'est sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Ceux qui me connaissent savent que c'est un thème qui me touche beaucoup. Voilà. J'aime bien ce côté un petit peu rétro, là. Un peu, ouais. Un peu vieux livre pour enfants dans les années 80-90. Mêlé à l'univers d'Alice. J'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Donc pareil, les noms des cartes sont marqués en bas de la carte en anglais. Ouais, c'est très inspirant, je trouve. Et voilà. On va passer à la gamme coloriage, les gars. Bah oui, fallait bien, c'est la lubie du moment. 9 marqueurs teinte peau claire de la marque Longwo sur le site Shein à 2,36 € les 9 marqueurs. Que vaut la pointasse? On va prendre un au hasard. Voilà, c'est une pointe comme ça. A priori, il n'y a pas besoin de les amorcer. Donc c'est une pointe fine, mais pas pinceau. Et je pense qu'il n'y a pas besoin ni de les secouer, ni d'appuyer sur la mine. On voit que c'est déjà imbibé, donc ils sont prêts à l'emploi. Très bien. Ce que je préfère pour les coloriages mystères, en tout cas, c'est quand c'est une pointe pinceau souple. J'arrive bien à faire les choses avec. Faire des tracés fins quand il y a besoin, etc. Des pleins, des déliés. On testera cela. Ensuite, toujours sur Shein, je me suis pris des feutres à l'eau aussi, pas des acryliques. Sur les acryliques, j'en ai assez pour l'instant. Des feutres à l'eau double embout. Alors, il y a un embout très fin pour écrire ou faire des tracés, vous savez. Bon, j'aime pas trop ces embouts-là, parce que je m'en servirai pas. Je les ai surtout pris pour l'embout pinceau, un peu comme ça. Voilà. Donc, il y a 48 couleurs. Je vais vous remontrer la pochette. Hop. Donc voilà les couleurs. Et la pochette de 48 feutres à l'eau, je l'ai payée sur Shein, 5,24 €. Donc on est bien. Je ne les ai pas encore testés non plus, donc je vous en reparlerai sûrement dans des vlogs. Et ensuite, on va terminer sur les carnets de coloriage. Oui, oui, oui. Oui, j'en ai racheté, oui. Oui. Je vais me calmer, c'est promis. Mais bon, là, c'est des achats que j'ai fait déjà. Il y en a 2 que j'ai commandés là récemment, et les autres, ça fait quelques semaines que je les ai. Sur Shein, un petit carnet de coloriage avec des chaussures et des fleurs. Et bon, là, c'est pas... Voilà, il y a un chapeau. Mira, c'est des sites chinois, des fois, j'ai remarqué, des fois, il y a des loupés dans les carnets. Voilà, ce genre-là aussi, voilà. Donc, ce carnet, 2,80 €. Il doit y avoir 20 ou 25 illustrations dedans à colorier. Voilà, celles-là sont trop belles aussi, franchement. Trop belles, et trop stylées. Oui. Toujours sur Shein, ce carnet à 3,38 €. Pareil, il doit y avoir 20-25 illustrations dedans.
Sur le thème des nains, hein, voilà, je vous montre un peu. Voilà, je trouve ça trop mignon. J'adore les nains de jardin, j'adore ça. Mon jardin serait pas, entre guillemets, toute porte et fenêtre ouverte, j'en aurais peut-être mis dans le jardin pour faire joli. Je sais pas, j'aime bien le côté kitsch. Ça me fait marrer le kitsch, ça donne de la gaieté. Voilà, des petites maisons de nains, voilà. Des petites maisons avec des nains qui cueillent des champignons. On va en prendre une dernière. Un nain dans son chariot. Ensuite, ce sont des carnets un peu plus grands. Et je pense qu'il y a à peu près une vingtaine d'illustrations, 20-25 illustrations aussi. Donc pour changer un peu le style, le Coloring Book Kawaii Town. Voilà. Donc ce carnet-là vient de chez Temu. J'ai pas noté le prix parce que je viens de les recevoir, celui-là et celui d'après. Donc je vais vous l'incruster quelque part dans la vidéo pour chacun des deux carnets que je vais vous présenter là. Le Kawaii Town et celui d'après. Donc je vais vous montrer. Donc le Kawaii Town, dont vous aurez le prix qui va s'afficher quelque part. Hein. Commandé sur Temu. C'est des koalas et des kangourous, trop kawaii. Avec des petites maisons. Regardez si c'est pas trop chouki. Oh là là, c'est trop chouki. Voilà. C'est trop mignon. Faut changer de style un peu, voilà. Voilà. Et le deuxième carnet, toujours de chez Temu, donc je vous mettrai le prix quelque part par là, vous avez compris le principe. Ce sont que des portraits, si je me souviens bien, et des portraits un peu chelous, étranges, fantastiques, etc., surréalistes. Voilà. 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 Je vais m'éclater aussi avec ça, c'est sûr. Les deux carnets qui suivent ont été commandés sur Shein il y a fort longtemps, donc je ne trouve plus les prix, je me rappelle plus. Bref, c'est pas grave. Mais je pense que c'était moins de 4 € chacun, ou 4 € chacun. De mémoire, il me semble que c'est ça. Donc le Amazing Monster. J'adore, moi, les petits dragons, les petites chouettes. Là, c'est clairement ma came, ce genre de truc. Le Dragon. Parce que les dragons et moi... Enfin bon. J'aime beaucoup les dragons, ça va toujours parler. Pourtant, j'ai rien avec des dragons à la maison ou quoi, mais... c'est une créature qui m'a toujours beaucoup fasciné. Alors, je sais qu'elle n'existe pas, c'est bon. Hein. Mais je sais pas, j'adore les films où on voit des dragons, j'adore... c'est une créature qui m'attire. Créature mystique. Vous voyez, je suis plus dragon que licorne, quoi. D'ailleurs, par moments, quand je suis un peu agacée ou que la pression monte, vous allez me prendre pour une tarée. Mais ça a toujours été comme ça. J'ai la sensation qu'il me sort des ailes dans le dos et que c'est des ailes de dragon. Oui, oh, et ça va, hein, ça va, on a tous nos petits... Hein, voilà. Des grandes ailes de dragon. Qui s'agitent un petit peu quand je suis un peu énervé ou un peu sur tension et qui se déploient d'un coup quand c'est relâche. Je sais qu'elles n'existent pas, hein, c'est dans ma tête, mais je sais pas, c'est un truc un peu peut-être énergétique, spirituel, j'en sais rien. Puis je m'en fous, hein, ça va, ça me cause pas de problème. Mais voilà, j'ai toujours eu un rapport particulier avec les dragons. Donc on va vous montrer des illustrations. Je les trouve sublimes, les illustrations. Non mais franchement... Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, je vais m'éclater. Je les trouve sublimes ces dragons là-dedans, vraiment. Voilà. Donc il me reste deux cahiers de coloriage, donc de coloriage entre guillemets classique, hein, pas de coloriage mystère, à vous montrer. Ce sont deux carnets Disney, pas que je sois une grande fan de Disney, mais il faut avouer qu'en termes de coloriage mystère par exemple, je trouve que, enfin, je sais pas pourquoi je dis Disney alors que c'est Pixar, mais je trouve qu'ils sont bien foutus.
et qu'il y a certains personnages quand même Disney que j'aime bien et que ça va m'intéresser de pervertir ou pas dans les coloriages mystères. Et pourquoi pas, voilà, je voulais avoir des cahiers de coloriage classiques Disney pour adultes pour voir ce que j'étais capable d'en faire. Voilà, puisque quand je détourne les coloriages mystères, s'il y a des couleurs foncées, même si je vais les inverser, ou par exemple mettre du rose à la place d'un bleu, si c'est un bleu foncé, je vais garder un rose foncé. Là, c'est tout à mon appréciation pour détourner ce coloriage-là, puisqu'il n'y a pas de code de référence. Bref, donc j'ai pris les grands carrés Disney Pop Art. Vous le savez sans doute pas, mais j'adore le Pop Art dans l'absolu. Voilà, donc je vais vous montrer quelques illustrations. Le papier est bien là-dedans, c'est assez épais. Voilà. Bambinou. Alors celui-là, je le kiffe. Hein. Il y a un petit côté Powerpuff Girl. C'est une des marraines dans La Belle au Bois dormant. Alors La Belle au Bois dormant, j'adore ce dessin animé parce qu'il a un graphisme tellement particulier. Et en plus, Maléfique, c'est ma sorcière préférée de tous les temps. Je suis pas fan de Disney, hein, mais Maléfique. Maléfique parce qu'elle a son dragon. Et qu'elle a une grande classe, je trouve. Bref. D'ailleurs, il était question que je me fasse faire un tatouage sur l'avant-bras pour habiller celui-ci, là. Enfin bon, bref. C'est plus d'actualité. On verra dans une autre vie, peut-être, ou quand j'aurai gagné l'euro million. Bref. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Oh, trop beau, les bébés de beau. Oh, c'est mignon. Quand même, c'est mignon. Quand même, c'est mignon. Celui-là aussi, il est chouette. Celui-là, il plaira à ma mère. Avec les clochards comme ça. Trop chouka. Je suis pas fan de chiens, moi, donc je préfère les chats. Qu'est-ce qu'on peut vous montrer encore dans ce carnet? Les aristochats. Moi, je pense que je vais bien m'amuser quand même dans ce carnet. Allez, un petit dernier pour la route. Qu'est-ce qu'on a d'un peu qui sort des sentiers battus? Oh, je suis contente. Un peu par Alice. Yes. Celui-là aussi, il est bien chouette. Enfin bon, bref. Je pense que je vais bien m'amuser à faire des coloriages là-dedans. Et le deuxième, toujours Disney, toujours Art Thérapie Hachette. C'est le grand bloc animaux et créatures fantastiques que j'ai payé 10,95 € sur Amazon. Donc celui-là c'est un bloc, donc les pages se détachent facilement. Donc je vais vous en montrer quelques-uns quand même dedans. Le génie, ça va être très sympa ça. Puis les cahiers de coloriage classiques comme ça vont me permettre aussi de tester les crayons à papier. Le colorier au crayon à papier. Celui-là, il est trop beau, j'adore ces personnages en plus. Vice versa dans le premier, l'éléphant là, j'adore ce personnage. Ah, je suis contente. Je suis bien contente, Pépé. Du Alice, forcément tu me parles Alice. Il me live, hein, comme dirait l'autre. Oh, trop bien. Mon pote. Trop bien, le Cheshire Cat. Ah, il est beau en plus ce dessin. Oh, trop bien. Merlin quand il se transforme en souris. Oui, parce que Merlin l'Enchanteur, ça fait aussi partie de mes dessins animés préférés, hein, clairement. De toute façon, dans les Disney, j'ai pas des goûts super classiques. Bon, La Belle au Bois dormant, j'aime bien sa particularité, mais après, mes préférés, c'est... Bon, le Roi Lion, ok, ça c'est un classique. La Belle et la Bête, ok, ça c'est un classique pour tout le monde. Au-delà de ça, Merlin l'Enchanteur, Robin des Bois, j'adore ce dessin animé. Et Lilo et Stitch, voilà. Il y en a beaucoup que j'aime bien, mais vraiment ces trois-là, c'est des gros coups de cœur. Monstre et compagnie, les gars. Moi, je vais m'éclater. Donc voilà, vous avez vu mon petit haul spécial été 2024 que je vous ai concocté en faisant mes petits achats au fur et à mesure de ces dernières semaines, de ces derniers mois. J'espère que ça vous aura intéressé. Je suis désolé de ne pas vous mettre les liens de chaque produit, honnêtement, j'ai pas le temps et pas l'envie. Comme je l'ai dit, hein, vous mettez pause, vous faites Google Images, ou vous tapez la ref que je vous dis, vous allez les retrouver assez facilement, je pense. Voilà.
N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me donner vos avis sur mes choix d'achat. Si le cœur vous en dit, vous avez l'espace commentaire fait pour ça. Tout en restant dans le respect. Hein, si le contenu ne vous plaît pas, vous pouvez vous casser ailleurs. En fait, personne ne vous force à regarder. Et écoutez, sur ce, j'espère que pour vous, tout roule, que vous aurez passé un bon moment. Et on se dit à très vite dans une autre vidéo. Tchuss la populace.